Bonjour, alors aujourd'hui je vais te parler du burn-out. Je vais te faire écouter ce témoignage que j'ai fait il y a 1 an et demi sur le burn-out. Et aujourd'hui je dirais que ça a été vraiment un voyage initiatique pour moi. Je suis passée d'une expérience d'impuissance insupportable, clouée au fond de mon lit à prendre, des décisions fortes, à quitter le salariat, à me lancer dans l'entrepreneuriat, à accompagner des personnes, pour ce qu'elles vivent, pour cette douleur, ces douleurs que moi aussi je connais bien et chacun a les siennes et comment on peut créer une relation avec ces émotions, ces ressentis désagréables, plutôt que d'essayer de les fuir, d'essayer de les supprimer. En fait, voilà, ça a été mon immense cadeau du burn-out, ce qui est devenu maintenant un art de vivre pour moi, c'est le focusing de la relation intérieure que j'ai découvert, juste après mon burn-out. J'étais encore en arrêt maladie et j'ai fait, cet apprentissage, j'ai intégré le focusing, pour moi-même et puis, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement plu que je suis devenue praticienne et puis après transmettrice et que voilà, maintenant, il est vraiment au cœur des accompagnements que je propose et il continue à être aussi au cœur de ma vie. C'est ce qui fait que je peux être aujourd'hui authentique, oser être moi, oser prendre des décisions qui ne sont pas celles qu'on attend de moi, mais qui sont celles qui sont justes pour moi. Et ça, c'est d'un confort. J'ai ce ressenti-là de puissance, d'être alignée et que c'est fortement ancré et c'est à partir d'un espace, d'amour, d'un espace, de présence, en fait. C'est ces qualités de présence qui me portent, qui me permettent d'oser être moi et d'en assumer toutes les conséquences. Parce que oui, oser être soi, c'est pas forcément plaire à tout le monde et voilà, j'arrive aussi maintenant à accepter de pas plaire à tout le monde et de plus essayer de me contorsionner là dans tous les sens pour essayer de répondre à ce qu'on attend de moi. Juste oser être moi. Donc voilà, je t'invite à écouter mon témoignage et puis, je serais curieuse, dis-moi en commentaire, toi, ce que tu vis, c'est quoi ton burn-out? C'est quoi les sentiments les plus douloureux, auxquels tu es, identifiée? Et puis, dis-moi ce que tu fais, si peut-être tu es passée, si tu as fini, le burn-out, peut-être que toi aussi, tu peux dire aujourd'hui que c'est, un cadeau. Et bien sûr, si toi, tu es en plein dedans, oui, j'imagine que tu te dis: «Ouais, celle-là, elle raconte, n'importe quoi parce que c'est le pire truc de ma vie qui m'est arrivé». Beh, je te laisse découvrir mon témoignage et puis, dis-moi toi, quelle est ton expérience en commentaire? À bientôt. Alors aujourd'hui, je t'amène en balade. J'ai envie de te partager une expérience qui a été vraiment douloureuse pour moi et qui a été riche d'enseignements, de prendre conscience de mes mécanismes. Ça m'a permis en fait beaucoup de choses. C'est l'expérience du burn-out que j'ai faite il y a quelques années. Je connaissais déjà la sophrologie. Ça m'avait déjà apporté beaucoup dans ma façon de vivre, de pouvoir relâcher la pression. Mais si je savais détendre, en fait, les mécanismes ils continuaient à être là parce que je les écoutais pas pour autant. J'essayais de les calmer, j'essayais qu'ils ne soient plus là. Alors la sophrologie, c'est quelque chose que j'utilise toujours et qui est très précieux. Je l'utilise surtout pour renforcer le ressenti dans le corps. Et en fait, je me rappelle avant le burn-out, j'étais dans une espèce de spirale, quelque chose qui s'arrêtait jamais. Quand j'étais au travail, je courais partout,
Dans les couloirs, je prenais jamais le temps de discuter avec les gens, ou trop rarement. J'étais toujours en train de courir pour faire tout ce que j'avais à faire. Et quand j'étais assise devant mon ordinateur, je bougeais plus. Même parfois pour manger, je restais aussi devant mon ordinateur. Tout ça pour gagner du temps, pour essayer d'avancer plus. De toute façon, ma tâche, elle était insurmontable parce que j'occupais 3 postes à la fois. C'était absolument mission impossible. Tous les jours, je repartais avec en tête tout ce que je n'avais pas fait. Voilà, une façon aussi de voir les choses. Plutôt que de célébrer tout ce que j'avais fait, je repartais avec ce stress de toute cette pile qui m'attendait pour le lendemain. Et voilà, petit à petit, j'en suis arrivée à m'épuiser. Et tous les matins à me dire j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et puis jusqu'au jour où un matin, non, j'y vais pas. C'est pas possible, je ne peux plus me lever. Aujourd'hui, je vis encore des mécanismes comme ça. Ça peut m'arriver quand j'ai beaucoup de travail à faire. Je me sens comme entraînée dans une spirale, dans un vortex, quelque chose où ça s'accélère, où je trouve plus la pédale du frein en fait, parce que j'ai tellement envie de faire ce que je fais, de continuer, d'y arriver. Et ce matin, j'ai écouté tout ça. J'ai écouté et en fait, ça m'a montré quelque chose de nouveau ce matin. Jusque-là, j'avais compris plein de choses. J'ai compris aussi que j'étais dans la perfection. Je faisais les choses en voulant qu'elles soient parfaites. Je voulais être parfaite. Donc, je délivrais le plus possible un travail irréprochable. C'est-à-dire que je le contrôlais une fois, parfois plusieurs fois aussi. C'est vrai que peut-être j'y passais plus de temps que ce que j'aurais pu y passer. Et surtout, c'est l'implication que j'y mettais. C'était quelque part impossible pour moi de délivrer un travail pas parfait. Et sûrement, il ne l'était pas. Et aussi, j'avais du mal à déléguer ce qui pouvait être délégué, bien que à l'époque, j'avais pas vraiment de personnes auxquelles déléguer. Ce que peut-être je peux reconnaître, c'est que c'était difficile en fait de dire non. Parce que comme on savait que je faisais bien les choses, que j'avais certaines compétences, et c'est toujours ouais, est-ce que tu peux me faire ça? Oh, mais tu en auras pour 5 minutes, c'est vite fait, clac, clac, en 2 temps 3 mouvements, c'est bon pour toi. Et par gentillesse, par amour du travail bien fait, peut-être aussi parce que j'aimais ce qu'on me proposait de faire, j'acceptais de le faire pour rendre service, pour aider, pour tout un tas de bonnes raisons. Mais quand je faisais ça, je me disais non à moi, parce que je me chargeais encore un peu plus la barque qui était déjà pleine à ras-bord. Et plus que ras-bord, ça débordait déjà. Donc l'expérience, ça a été d'apprendre à dire non, même si c'est pas facile de savoir dire non. Non, je n'ai pas le temps. Je sais, peut-être, tu penses que ça va me prendre 5 minutes. En fait, j'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, je ne peux pas. Parce que cette décision, je la prenais par respect pour moi, par amour pour moi. J'étais en capacité de la tenir. Parce que, évidemment, la réaction, c'était
Ah oh, mais ça te prendrait que 5 minutes et moi je sais pas le faire et ça va me prendre la journée et toi c'est si rapide pour toi. Tout un discours culpabilisant en face. Quelqu'un qui n'acceptait pas d'entendre un non, mais parce que je le faisais d'un endroit d'amour de moi, un endroit où je pouvais me relier à ce qui était bon pour moi, eh bien, je pouvais assumer ma décision. Je ne culpabilisais pas en disant oh oui quand même c'est vrai, j'aurais pu passer 5 minutes. Non. Et il y a eu le premier non, il y a eu le deuxième non, et petit à petit j'ai appris à dire non, à dire non à la personne qui me demande quelque chose qui n'est pas juste pour moi au moment où elle me le demande, et à dire oui pour moi. Alors ça, je t'ai pris un exemple de ce qui m'arrivait au travail, mais en fait, si ça te dit vaguement quelque chose, tu pourras aussi percevoir qu'il n'y a pas qu'au travail que ça t'arrive aussi dans tous les domaines de ta vie ou dans beaucoup d'autres domaines de ta vie. Peut-être en famille, peut-être un conjoint, ou tu as eu un conjoint qui te sollicitait aussi pour faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Et même tu penses qu'il aurait dû le savoir que ce truc-là, tu n'avais pas envie de le faire, c'était pas ton truc, c'était pas ton heure, et pourquoi il te demande ça? Et bien juste apprendre à dire non. De dire d'un endroit d'amour, c'est beaucoup plus paisible en fait que de le dire d'un endroit de reproche. C'est je dis non à ce que tu me proposes par rapport au fait que par exemple c'est beaucoup trop tôt pour moi à cette heure-ci, j'ai besoin de me reposer pour que ça ne nuise pas à la communication dans la mesure du possible, hein, parce qu'il faut que l'autre aussi accepte de recevoir ce non. Juste de pouvoir dire voilà, je me sens trop fatiguée, j'ai vraiment besoin de repos. C'est plus juste pour moi si je te dis non. Et peut-être avoir l'élan de proposer quelque chose qui est plus accessible. Et effectivement, bien sûr, en face, tu peux vivre plein de réactions assez désagréables. Ce que j'ai expérimenté, c'est quand je le fais de cet endroit où je m'apporte quelque chose, où je m'apporte de l'amour, je m'apporte de la bienveillance, que je le fais par respect pour moi-même. Eh bien, en face, on peut me dire des choses désagréables. Et je ne les vivrai pas du tout de la même façon. Parce que je vais vraiment me relier à ce besoin intérieur de moi, de repos, de ressourcement. Aussi peut-être de me préserver. Voilà. Et ça, c'est ce qui me donne l'assurance que j'ai fait le bon choix. Parce que oui, faire des choix, c'est pas facile et ça n'a jamais été facile pour moi. Et ce que je comprends, et encore aujourd'hui, j'ai fait une écoute. Ça m'a vraiment amené aussi cette compréhension, c'est que quand on fait un choix, on renonce aux autres choix pour lesquels on n'a pas opté. Et parfois, c'était des choix qui nous appelaient aussi. Sauf que là, il fallait qu'on en fasse un de choix et pas plusieurs pour cette situation-là en particulier, parce que parfois on peut choisir entre plusieurs et à des moments c'est oui ou non. Dans les choix, c'est bon aussi de prendre le temps de faire les deuils des choix pour lesquels on n'a pas opté. Et quand on prend le temps de faire ce travail, d'écouter
notre être et les parties de nous qui auraient voulu faire ce choix, qui étaient tellement appelées, elles, par ça, de les écouter, de leur apporter de l'empathie, ça change la donne. Et prendre ce temps, c'est vraiment précieux pour être en paix. Et l'écoute d'aujourd'hui, par exemple, de ce qui était là pour moi, parce que je sentais ces mécanismes chez moi d'emballement se réactiver avec la charge de travail que j'ai actuellement, puis aussi voilà, mes parents qui sont dans le grand âge et auprès desquels j'ai envie d'être aussi, même si la distance nous éloigne, voilà, par moments, c'est prendre quelques jours pour pouvoir leur apporter mon aide. Voilà, tout ça, je me suis rendu compte que ça me mettait en tension et que c'était mon rapport au temps aussi qui entrait en jeu à ce moment-là. Parce que ce rapport au temps, je sais pas si toi t'es toujours pressé, ou toujours en retard, ou tu dis que t'as pas le temps. Est-ce que ça t'est arrivé de dire ça? Est-ce que ça t'arrive souvent? Je pense que dans le rapport au temps, il y a vraiment une clé. C'est comme si c'était une course effrénée contre le temps. Et ce matin, j'ai pu écouter cette partie de moi qui a une difficulté avec le rapport au temps, qui se sent toujours compressé, comprimé par le temps. Ça me rappelle mon besoin de liberté aussi. Et à partir du moment où il y a une contrainte de temps, je me sens pas libre. Voilà. Et ce que ça m'a montré en écoutant ça, c'est à quel point j'avais juste besoin de douceur. Je sais pas ce que ça t'évoque, toi, la douceur, mais pour moi, elle se vit dans la lenteur, cette douceur. Rien que de ralentir, les choses deviennent plus douces. Et j'ai envie de célébrer ça. C'était bon, j'ai pris le temps de vraiment me remplir de cette douceur. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et pour en revenir au burn-out et tout ce que ça m'a permis, tous les enseignements que j'en ai tirés, ça a été cette belle rencontre avec cette pratique du focusing, de la relation intérieure, qui est pour moi vraiment un art de vivre au quotidien et avec lequel j'ai plaisir à accompagner des femmes à mieux vivre leurs émotions, à mieux vivre leur vie dans leur ensemble. Ce cadeau du burn-out, ça a vraiment été ça. J'avais déjà appris à me connecter à mon corps, à m'y relier, parce que ça, oui, je m'en étais coupée. Et là, je me suis encore davantage rapprochée de mon corps en le ressentant encore plus intimement dans ses émotions, dans tout ce qui peut être là, les idées aussi, les idées qui tournent en boucle, pouvoir m'apporter de l'empathie. Parce que oui, je peux calmer mon corps. Pendant combien de temps je peux le calmer? Si des parties de moi n'ont pas été entendues, écoutées, si j'essaie de les calmer, elles vont juste être obligées de crier encore plus fort pour être entendues. Alors là, c'est la spirale vicieuse. On essaie de calmer, mais on finit par plus rien pouvoir calmer. À vouloir contrôler, au bout d'un moment, on ne peut plus rien contrôler. On perd le contrôle de tout.
et écouter, apporter de l'empathie, apporter de l'amour. C'est une démarche très différente. Et cette démarche-là, elle se fait sans objectifs. C'est pas des objectifs SMART qu'on fixe quand on fait une séance comme ça. C'est juste humainement apporter de l'empathie, de l'amour. Et ça va avoir des conséquences. Les conséquences peuvent être difficilement perceptibles au départ ou claires, très claires. Ça peut être un soulagement immédiat, ça arrive aussi. Et sans attente, on peut petit à petit se rendre compte que des choses ont changé. Quand j'ai fait mon burn-out, je me sentais tellement en panne. Aujourd'hui, je me dis, ah ben ouais, c'est vrai, je sentais ça à l'époque. Et maintenant, c'est un sentiment qui m'est devenu presque étranger. Voilà, c'est comme si il était guéri. Parce qu'il a été écouté. Je lui ai apporté de l'amour. Le burn-out, ça m'a permis de me rapprocher de ce sentiment d'impuissance. L'impuissance, c'est un des sentiments les plus douloureux à vivre. Et c'est un sentiment aussi auquel on est confronté avec la maladie. On est souvent dans cette impuissance de savoir quoi faire. Et ce que je te propose, c'est juste de te mettre à l'écoute de ce sentiment, comme tu le ferais d'un ami là qui arrive et qui est vraiment pas bien. De juste lui dire bonjour, je te vois, je te ressens et je sens à quel point tu te sens impuissant. Et comment entrer en relation, discuter avec et écouter, entendre ce que ça voudra bien te laisser savoir. Oui, parce que si tu ne peux pas changer les circonstances de ta vie, tu peux changer ta façon de les percevoir. Et cette expérience que je viens de te raconter sur le burn-out, ça m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est des cadeaux. C'est des cadeaux parce que ces sentiments, je peux être à nouveau identifié et je les reconnais plus facilement, comme quand tu croises quelqu'un et tu l'as déjà vu. La relation n'est pas du tout la même que quand tu croises quelqu'un pour la première fois. C'est sûr que quand je vivais le burn-out, je ne me suis pas tout de suite aperçu qu'il y avait des cadeaux. Et c'est sûr quand on vit les choses, difficile de se dire que c'est des cadeaux. C'est le temps qui le dira, ce fameux temps dont je te parlais tout à l'heure. Et l'autre cadeau, c'est la confiance. Avec ce nouvel art de vivre que j'ai adopté, parce que je l'ai intégré dans mon quotidien, j'ai confiance. Alors, si aujourd'hui tu te dis, oui, mais moi j'ai pas le temps d'intégrer quelque chose de nouveau, j'ai pas le temps de prendre le temps d'écouter des audios, de me faire accompagner. J'ai pas le temps, moi. Peut-être tu peux te poser 5 minutes et te dire
Qu'est-ce que ça changerait si moi aussi je prenais le temps de m'écouter, le temps de vivre, de m'accorder cette douceur, cette bienveillance envers moi-même, de me donner ce temps. C'est peut-être le message que m'apporte ce que je vis en ce moment. Peut-être que ça demande que enfin, maintenant, je prenne du temps pour moi, rien que pour moi, pour écouter ce dont moi j'ai besoin, pour que la solution, elle puisse venir de moi, que je puisse sentir ce qui m'appelle, ce qui est juste pour moi, que je me laisse guider par mon intuition, que je m'écoute, enfin. C'est avec plein de douceur dans cette nature si calme, si paisible, avec le chant des oiseaux, que j'ai envie de t'envoyer plein de douceur et surtout de te dire que chacun a son rythme, que tu peux faire les choses à ton rythme. Et si on en revient au temps, prendre tout le temps qui t'est nécessaire pour toi, pour trouver ce qui est juste pour toi. Voilà, un message de paix, de douceur. En tout cas, moi, c'est ce qui est présent là, en moi, dans ma poitrine. Je ressens plein de paix, plein de douceur. Merci pour ton écoute. Merci, ouais, d'écouter ce podcast. Je pense vraiment à toi quand j'enregistre. Je suis avec toi, tu vois, tu es à côté de moi, dans la nature. Ouais, tu vois, quand je dis ça, le soleil se met à rayonner encore plus fort. Il s'était un peu caché et là, il me réchauffe agréablement. C'est comme une douce caresse que je reçois de ta part. Je te souhaite un très beau chemin. À bientôt. Au revoir. Alors, j'espère que ce témoignage t'a apporté quelque chose que tu vas pouvoir emporter avec toi, quelque chose qui va pouvoir mûrir en toi. Et puis, si tu as envie, eh bien, contacte-moi pour que je t'aide à créer aussi une relation avec toutes ces émotions désagréables que tu vis aujourd'hui. Et en tout cas, ben, je t'envoie plein d'amour pour ce que tu vis, là où tu en es. Et puis, je serai heureuse de lire tes commentaires. À bientôt.